Ceux qui soutiennent, je vous le dis sincèrement, ceux qui soutiennent ce géno, ce massacre, ceux qui arrivent encore à trouver des excuses au régime de Netanyahou, qui justifient ce qui se passe. Je suis désolé, vous n'avez pas de cœur, vous n'êtes pas des êtres humains, c'est pas possible. C'est pas possible de rester insensible aux images que je vais vous montrer. Alors je vous rassure, les images sont pas choquantes, c'est le récit qui est choquant. Extrait du journal de France 2. Alors, dans l'extrait, ce qui s'est passé, ça s'est déroulé au mois de janvier, donc c'est il y a plusieurs mois. Ils en parlent que maintenant. Pourquoi? Allez savoir. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref. Comment rester insensible? Comment ne pas condamner le régime de Netanyahou et de ce qu'ils font depuis plus de 18 mois sur la bande de Gaza, ce qu'ils font subir aux Palestiniens, aux innocents, aux hommes, aux femmes et aux enfants qui n'ont rien demandé à personne. Comment peut-on soutenir ceci, ce massacre? Comment peut-on leur trouver des excuses? Sincèrement, je vous dis la vérité. Vous n'avez pas de cœur. C'est pas possible. Vous pouvez me raconter les excuses que vous voulez. Vous n'avez pas de cœur. Vous pouvez avoir les prétextes que vous voulez. Vous n'avez pas de cœur. Tapez sur les Palestiniens, sur les Gazaouis qui souffrent, qui se font bombarder quotidiennement. Vous n'avez pas de cœur. Critiquez en permanence la Palestine. Vous n'avez pas de cœur. Venir dire sur des plateaux de mainstream que ça va, que les gens exagèrent sur les réseaux, qu'ils sont pas si malheureux que ça là-bas, ils ont des restaurants, ils s'en sortent, ils arrivent à vivre, comment ils font pour avoir des téléphones et une connexion internet, et regardez, ils ont des camises tout blancs, comment ils font pour les nettoyer. Mais comment vous pouvez avoir ce genre de raisonnement? Vous n'avez pas de cœur. Secours, mais en vain. L'enregistrement de son appel poignant a depuis fait le tour du monde. Récit d'Agnès Varamian, Ofsep Nalbandian et Soufiane Yassine. C'était une enfant qui aimait jouer à la princesse en fredonnant. Mais ce 29 janvier, sa voix au téléphone est suppliante. Intrajab, 6 ans, appelle au secours le Croissant Rouge palestinien depuis un portable. Elle est coincée dans une voiture qui vient d'essuyer des tirs dans la ville de Gaza. Venez me chercher, venez. J'ai tellement peur, s'il te plaît. Oui, ma chérie, on va venir. Allez, viens me chercher. On va venir, mais on ne peut pas tout de suite. Au bout du fil, le Croissant Rouge palestinien, ses volontaires ne sont pas à Gaza. Et il leur faut du temps pour contacter leurs équipes sur place et envoyer une ambulance. Près de Hind, dans la voiture, son oncle, sa tante sont morts. L'une de ses cousines, Liane, 15 ans, parle aussi aux secouristes quand le pire survient. Il y a un char, il nous tire dessus. Cachez-vous, cachez-vous. Liane décède. Int est blessé et supplie encore pendant 3 heures au téléphone. L'ambulance arrive enfin et voici ce qu'il en reste. A-t-elle été pris pour cible? Les secouristes meurent à 100 mètres de la fillette qui succombe à ses blessures dans une voiture criblée de balles. Le Croissant Rouge accuse les Israéliens. Les forces israéliennes d'occupation doivent répondre du crime qu'elles ont commis contre cette fillette de 6 ans et nos secouristes qui tentaient juste de la sauver. Sur cette image satellite, prise quelques heures avant l'appel de Hind, les chars israéliens stationnent bien à 200 mètres de la voiture de la famille. Tsahal affirme ne disposer d'aucune information sur la mort de la fillette, devenue l'un des visages de la tragédie de Gaza. Je vous dis franchement, la petite Hind, 6 ans, massacrée, avec sa grande sœur de 15 ans et sa famille, ses parents, massacrés. Sincèrement, ça me retourne les tripes. Vraiment, vraiment. Quand j'ai vu l'extrait là, que je vous ai montré, franchement, j'avais les larmes aux yeux. De la colère, de la haine, des questions, les questions que je vous ai posées en début de vidéo.
Comment font-ils ces gens-là pour soutenir ce génocide? Comment font-ils ces gens-là pour trouver encore des excuses et des circonstances atteignantes à ce qui se passe? C'est un géno. Ni plus, ni moins. Point barre. Faudrait que tout le monde se mette d'accord maintenant. Et qu'on soit tous unanimes pour critiquer le régime de Netanyahou. Critiquer le régime de Netanyahou. Et ce qui fait subir aux Palestiniens, ce n'est pas critiquer les Juifs, ce n'est pas être contre les Juifs. Faudrait se l'entendre, ça aussi. On est contre, je suis personnellement contre un massacre organisé par un tout petit État entouré de beaucoup de pays qui sont beaucoup plus grands qu'eux, et ils y arrivent quand même. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Vraiment, je sais pas. Je sais pas comment font-ils pour je sais pas, défendre quotidiennement, tous les jours, sur des plateaux télé, venir essayer de trouver j'ai plus les mots en fait. Oui, mais on va entendre quoi après? C'est pas de leur faute, hein? C'est pas le bras armé de Netanyahou qui a fait ça. On va entendre quoi? Que c'est eux-mêmes qui se sont fait ça? C'est les Palestiniens eux-mêmes qui ont fait ça? Ouais, bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi sincèrement en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.